Bonjour Claire. Bonjour. Au regard de vos nombreuses expérimentations et mises en application que vous avez conduites sur l'Hexagone, autour de l'aménagement des temps de vie de l'enfant, avec les différents et tous les acteurs éducatifs, quelle transformation avez-vous pu constater? Alors en fait, ce sont des aménagements que je fais depuis très très longtemps. Ce n'est pas uniquement depuis la réforme de 2013 que j'ai participé à la construction de projets dans les communes, c'est des choses que je fais depuis très longtemps. Et je dois bien dire quand même que j'ai eu la chance avant de pouvoir faire des évaluations qu'il a été beaucoup plus difficile à mener là sur cette dernière réforme. Pourquoi? Parce que à l'époque où j'ai pu les faire, tout le monde n'était pas parti en même temps sur de nouvelles expérimentations, de nouveaux aménagements. Donc non seulement, en particulier pour ceux que j'ai faits de manière très construite, qui durent encore aujourd'hui, donc qui ont quand même 21 ans, nous avons eu 1 an de construction du projet. Et cette année de construction du projet avait permis que j'ai une évaluation au niveau de base qui permettait de voir, avant la mise en place du projet, comment se situaient les enfants sur l'ensemble des évaluations que je voulais faire. Et ensuite, j'ai suivi pendant 3 ans des cohortes d'enfants dans ces groupes scolaires qui étaient expérimentaux, soit en les comparant à ce qu'ils étaient l'année qui a précédé la mise en place du projet, soit dans d'autres groupes scolaires qui n'étaient pas ceux où j'avais construit le projet mais qu'on m'avait demandé d'évaluer, en les comparant à des écoles qu'on appelle témoins, c'est-à-dire qui, eux, n'avaient rien changé du tout, qui étaient restés comme ils étaient, mais qui avaient les mêmes critères du point de vue des catégories socio-professionnelles, du point de vue des familles, etc., qui étaient comparables à cette école-là. Et donc c'est un suivi pendant 3 ans de ces cohortes d'enfants qui a permis de mettre en évidence quels aménagements fonctionnent, quels aménagements ne fonctionnent pas, qui a donné lieu à des rapports qui sont dans les tiroirs du ministère, qu'évidemment personne ne regarde, parce que sinon on aurait su ce qu'il ne fallait pas faire pour que la réforme se déroule bien maintenant, puisque effectivement on avait montré dans le cadre de ces évaluations-là que certaines évaluations n'étaient pas, certaines organisations ne donnaient pas lieu à des évaluations positives pour les enfants. Dans le cadre de la réforme de 2013, les communes que j'ai accompagnées, je leur avais dit qu'il fallait qu'elles inscrivent dans leur projet un programme d'évaluation. Le problème est que ça a été très compliqué pour elles, tout simplement parce que tout le monde est parti en même temps, qu'il y a eu déjà beaucoup de travail pour la mise en place du projet, la construction du projet, etc. Et là, on est en train de mettre en place certains programmes d'évaluation sur les 2 ans qui viennent de se passer par rapport à la nouvelle organisation qu'on a mise en place. Donc ça fait partie de ces déplacements que je vais faire dans les communes où on met en place cette évaluation-là. Mais il y a des évaluations verbales qui ont pu être faites. Et effectivement, par rapport à quelque chose de ces organisations pour laquelle j'ai beaucoup milité, comme l'accroissement de la matinée de classe, je n'ai eu que des retours très positifs de la part des enseignants, soit par mail, soit quand je les ai rencontrés, etc. Tous m'ont dit on ne s'attendait pas à autant de changements dans les apprentissages grâce à simplement ces matinées plus longues. Ils reconnaissent que les enfants sont plus disponibles, qu'ils s'investissent davantage dans l'apprentissage, qu'ils se motivent plus facilement, tout simplement parce qu'avec les longues matinées, on donne du sens à tout ce qu'ils font. Et on leur donne du temps en plus pour avancer. Donc ça, c'est vraiment une évaluation qui m'est revenue, à tel point d'ailleurs qu'un inspecteur de l'éducation nationale m'a écrit il n'y a pas très longtemps, me disant que malheureusement, dans la circonscription où il est, beaucoup de communes vont repartir à 4 jours, mais là où j'ai travaillé, tous ceux qui ont connu les matinées plus longues la conservent. C'est-à-dire que même à 4 jours, ils vont garder les matinées plus longues, parce qu'ils ne veulent pas revenir dessus. Ils disent que c'est un vrai plus pour les enfants. Ils auront donc des après-midi plus courtes. Et je ne peux que conseiller à tout le monde de faire ça, même quand on repart à 4 jours, parce que c'est véritablement un plus. Alors par contre, dans les évaluations que j'avais faites, en particulier du projet que je suivais et que je continue de suivre 21 ans après, c'est vrai qu'on avait vu énormément de changements se faire. La première année, ce n'était pas d'abord la réussite scolaire qui nous intéressait. C'était dans un quartier très défavorisé, avec d'énormes problèmes de la part des familles et des enfants, etc. Et la première chose qu'on voulait, c'était une présence des enfants à l'école.
et une envie de venir à l'école. Et ça, on avait gagné. Parce que la première année, ça s'est fait tout de suite. L'absentéisme qu'on connaissait l'année précédente n'a plus du tout eu lieu, alors même qu'on était quand même sur une semaine de 6 jours. Et les enfants étaient en classe tous les matins de la semaine, systématiquement. Et avec plaisir d'y être, véritablement. Tous nous disaient que grâce à ces longues matinées, ça ne les dérangeait pas, parce qu'ils savaient que l'après-midi, ils allaient passer à autre chose. Donc finalement, ils s'investissaient énormément dans ces longues matinées, puisqu'ils passaient à autre chose l'après-midi. Et c'est des enfants vraiment qu'on a vu changer, se modifier par rapport aux apprentissages qu'ils ont faits. On a très vite constaté que le climat d'école a changé. Il est devenu beaucoup moins agressif, beaucoup moins violent, avec des enfants qui prenaient plaisir à faire des choses par eux-mêmes, etc. Des enfants beaucoup plus curieux. Et ça a été aussi très visible par tous les enseignants qui l'ont fait. Et à l'époque où on avait mis ça en place, on avait des évaluations de CE2, et les enseignants ont été vraiment très surpris de constater qu'alors qu'ils étaient très en deçà de la moyenne avant qu'on mette en place le projet, 1 an après la mise en place du projet, ils avaient passé la barre de la moyenne et ils avaient eu un écart énorme dans ces évaluations-là pour les enfants. Donc ça avait eu un effet très positif pour eux. Et ce qui a été très intéressant de constater également, c'est qu'on a fait un travail sur le quartier. Et on s'est rendu compte que, y compris dans le quartier, les enfants ont totalement changé dans leur comportement, tout simplement parce que comme ils avaient des après-midi qui étaient consacrés à des parcours de découverte, les animateurs qui intervenaient dans ce cadre-là les ont amenés à découvrir leur quartier, à découvrir y compris les lieux comme la médiathèque qui était présente dans le quartier et leur faire découvrir pour leur montrer que ça leur appartenait également, qu'ils avaient le droit d'y aller. Donc ils ne se sont plus mis à les taguer parce que c'était un lieu dans lequel ils avaient le droit d'aller. Et ça a changé complètement le comportement de ces enfants par rapport à ça. Et puis les enseignants de maternelle me disaient que encore récemment, donc c'est 21 ans après, donc c'est pas, ils me disaient encore récemment qu'ils sont toujours surpris quand ils emmènent leurs enfants en visite de musées ou en visite de choses comme ça. Parce que les intervenants disent à ces maîtresses « revenez quand vous voulez ». Avec des enfants comme ça, nous, on est prêts. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces enfants, dès leur plus jeune âge, dès la petite section de maternelle, sont habitués, effectivement, dans le cadre des après-midi de parcours de découverte qu'ils ont, à s'intéresser à ce qu'on leur dit, à s'intéresser à tout ce qui leur est montré, à ne pas être passif, à regarder, à écouter, etc. Tout petit, on leur apprend à poser des questions. S'ils n'ont pas bien compris, on leur dit qu'il faut poser la question, le demander. Et donc forcément, quand ils vont avec la maîtresse visiter un musée, ils se comportent de la même manière. Et ça surprend énormément les intervenants qui disent c'est rare qu'on ait des maternelles qui tiennent le coup plus qu'un quart d'heure. Généralement, ils se mettent à courir dans le musée et là, non, ils ne le font pas parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on leur apporte et ce qui leur est fait. Et ça a vraiment été le projet qui a modifié ces comportements-là. Et puis pour les premiers qui sont partis en 96, j'en ai suivi une cohorte entière de l'entrée de maternelle jusqu'à la fin du CM2. Ils sont rentrés au collège. Je suis donc allée au collège par la suite. Et là, les enseignants m'ont dit, on ne reconnaît plus ces enfants. Ça n'est plus les mêmes. Ce sont des enfants qui sont autonomes. Ce sont des enfants qui se préoccupent de faire leur travail quand on le leur demande, etc. C'est plus du tout les enfants qu'on avait de cette école quand ils venaient auparavant. Ça n'a plus rien à voir. Donc il y a eu un changement fondamental. Et puis un dernier changement qui est apparu grâce à ce projet qui n'est quand même pas neutre. Avant même qu'on le mette en place, on n'avait jamais les familles à l'école, jamais. C'était des familles qui avaient peur de l'école. L'école, s'était pas bien passé pour eux, donc elles évitaient d'y venir. Et souvent, elles avaient l'impression de n'y être invitées que parce que l'enfant avait fait une bêtise, etc. Donc n'avaient pas du tout envie d'aller à l'école. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce projet-là, avec l'allongement des matinées, les enseignants ont décidé, en particulier le samedi matin, de mettre en place des ateliers auxquels ils invitaient les parents. Et par exemple, le maître de grande section disait aux parents « Je vais faire du roller demain matin, moi je ne peux pas mettre des patins à roulettes à 30 enfants. Donc il faut que des parents viennent m'aider à mettre les patins et puis m'aider à... voilà ». Et donc, un peu à la fois, beaucoup de parents sont venus parce qu'ils avaient envie d'aider, ils avaient envie d'apporter ce qu'ils pouvaient apporter à cette classe.
Et un peu à la fois, les parents sont revenus à l'école. Et ils sont revenus finalement d'abord sur les après-midi où les enfants avaient un parcours de découverte. Parce qu'ils étaient tellement étonnés de voir des enfants leur dire qu'ils voulaient aller à l'école, alors qu'ils n'étaient pas obligés d'y aller, puisque c'était sur des temps libérés. Mais c'était les enfants qui avaient envie d'y aller. Et de fait, on a toujours eu 98% de présents sur les parcours, que les parents se sont demandé ce qu'on pouvait bien y faire pour qu'ils aient envie d'y venir. Donc les parents sont venus ramener leurs enfants à ces parcours-là, voir l'animateur, mais généralement, il y avait toujours quelques enseignants qui traînaient encore là, parce qu'ils avaient des choses à faire, etc. Du coup, les contacts avec les parents se faisaient dans ce moment-là, avec l'enseignant. Et là, ils se sont rendus compte qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de l'enseignant, c'est pas... Voilà. Et on a réussi à faire que dans cette école-là, les familles sont ultra présentes. Et là, vraiment, la coéducation existe bel et bien, puisque en maternelle, les enseignants acceptent que les parents restent pendant le premier quart d'heure de la matinée de classe, s'ils veulent être là pour voir les enfants se débrouiller, pour voir, même parfois pour raconter une histoire, pour raconter une recette de cuisine, des choses comme ça, avec l'enseignant. Et vraiment dans un quartier où jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça, c'est franchement le projet qu'il a fait. C'est pas pour rien que je dis qu'il perdure depuis 21 ans. C'est un vrai travail de co-construction qui s'est fait avec les animateurs, avec les référents, etc. Il y a un comité de suivi qui a lieu tous les 3 mois, encore aujourd'hui, où tout le monde vient pour faire le point de ce trimestre par rapport à ce qui s'est passé, ce qui le pérennise également, parce qu'on évite les difficultés de s'installer et on évite de faire qu'on ne se dise pas les choses alors que c'est si facile à faire dans ce cadre-là. Donc ça, c'est évidemment des évaluations qui auraient dû être toutes faites, et malheureusement, l'État a lancé la réforme sans réfléchir au fait qu'une évaluation devait être faite. Et après, c'est trop tard, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les parents ne se souviennent même plus de comment c'était il y a 5 ans. Ils ne s'en souviennent plus. Donc, ils n'évaluent que ce qu'ils vivent là aujourd'hui, en ne se rappelant plus que peut-être il y a 5 ans, c'était encore pire. Mais ça a été oublié. Et ça, c'est très dommage, parce que c'est des évaluations qu'on doit mettre en place tout de suite et qui auraient dû permettre que des évaluations se fassent sur l'aménagement du temps scolaire, puisque tout de même, la réforme était portée par l'Éducation nationale et qu'elle était considérée comme étant le premier levier de la réussite, le premier levier de la refondation de l'école. Il aurait donc fallu évaluer les changements profonds au sein de l'école qui avaient pu se faire grâce à la mise en place de cette réforme. Bonsoir Claire. Bonsoir. Moi j'ai une autre question, c'est quels résultats avez-vous pu mesurer face aux ambitions de la réussite éducative? Alors en fait, quand j'ai dit que j'avais suivi des cohortes d'enfants pendant 3 ans, j'avais mis en place avec mon équipe de recherche, c'était des étudiants qui étaient en recherche avec moi, on avait mis en place un protocole d'évaluation qui avait permis vraiment de brasser plein de choses. Alors dans ce protocole d'évaluation, on avait quoi? D'abord, on évaluait les capacités attentionnelles des enfants, pour voir si finalement elles étaient meilleures, elles permettaient de se concentrer plus longtemps, etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était les évaluations scolaires qui étaient faites par les enseignants, qu'on prenait en compte évidemment dans l'évaluation globale. Ensuite, on avait construit des agendas de vie qui s'adressaient en maternelle comme en élémentaire, avec des formes différentes, bien entendu, selon qu'on est en maternelle ou en élémentaire, mais qui ont permis 3 fois dans l'année, chaque année, d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l'enfant dans sa journée complète, nuit et jour. Et ça pendant 10 jours à chaque fois, qui permettait d'avoir un week-end et de voir comment les choses se passent. Et ça fait partie aussi des évolutions qu'on a vues grâce au projet, à savoir qu'on a perçu que les enfants avaient une régularité beaucoup plus grande dans leurs heures de coucher à partir du moment où le projet a été mis en place, beaucoup plus grande. Et que finalement, ils arrivaient le matin pas fatigués, ils le disaient très clairement. On a également mis en place des échelles de satisfaction qui s'adressaient aux enfants, aux enseignants, aux parents et à l'ensemble des animateurs et référents qui participaient au projet. Donc ça, c'était une construction qu'on a faite aussi, des échelles de satisfaction et des échelles permettant d'évaluer la qualité de vie professionnelle, tant chez les animateurs
que chez les enseignants. Ça nous paraissait important de prouver que grâce à un projet comme celui-là, on pouvait améliorer aussi la qualité de vie professionnelle des enseignants et qu'on ne cassait pas celle des animateurs, qu'au contraire, on leur donnait une bonne qualité de vie professionnelle. Et puis on avait mis au point une échelle qui a été très très importante. C'est une échelle qui évaluait les habiletés sociales des enfants. Et donc cette échelle s'adressait aux enfants à partir du CE2, CM1, CM2. On demandait à ces enfants, à travers un questionnaire qu'on avait construit d'habileté sociale, de compétences sociales, on leur demandait de s'auto-évaluer sur ces compétences sociales, de s'auto-évaluer, de s'auto-estimer. La réaction que j'avais des enfants à chaque fois, c'était pour une fois qu'on nous demande à nous. C'était pour eux très important de dire comment eux se ressentent, comment ils se perçoivent. Et comme ils me le disaient, d'habitude, c'est les autres qui disent pour nous, mais là, c'est nous qui disons pour nous. Et puis, dans cette échelle de compétences, on avait fait un gradient avec un niveau de gravité d'une dizaine de comportements. Donc, des comportements différents qui brassaient ce qu'on fait en classe, ce qu'on fait avec les animateurs, ce qu'on fait en cours de récréation, etc., avec les autres également. Et on demandait aux enfants de juger le niveau de gravité de chacune de ces attitudes, de chacun de ces comportements. Parallèlement à cette échelle d'auto-estimation faite par les enfants, on avait construit un questionnaire parallèle pour les enseignants, qui devaient le remplir pour chacun des élèves de sa classe, et pour les animateurs, qui devaient les remplir pour chacun des parcours de découverte où il avait eu ses enfants en parcours de découverte. Et ça a été vraiment d'une richesse folle, ce questionnaire-là, parce qu'il a permis à la fois de faire s'exprimer les enfants sur des ressentis qu'ils avaient. Ça nous a permis de croiser les regards entre les regards de l'animateur, de l'enseignant et de l'enfant lui-même sur ces mêmes compétences et sur l'échelle de gravité. Et là, on s'est rendu compte à quel point il y avait un différentiel entre la perception qu'ont les adultes et la perception qu'a l'enfant. Et ça nous a permis de travailler là-dessus parce qu'on se rendait compte que certains enfants étaient constamment punis parce que l'enseignant le voyait avoir une attitude qu'il considérait comme gravissime, or que pour l'enfant, ce n'était pas grave du tout. C'est quelque chose qui faisait partie de ses habitudes, etc. Voilà. Et donc, on a fait un travail là-dessus, à la fois, d'abord pour réduire l'écart dans les deux cas, c'est-à-dire faire en sorte que l'enseignant ne reste pas sur des positionnements par rapport à des perceptions qu'il avait de tel ou tel enfant, mais également pour que l'enfant perçoive que lui a beau penser que ça n'est pas grave, si c'est vécu comme étant grave par d'autres, c'est que celui qui subit cette attitude-là peut la trouver grave. Donc c'est un vrai travail qu'on a fait sur ces compétences-là, qui était vraiment très riche grâce à ce projet-là, et qu'on a toujours utilisé ensuite dans les évaluations que j'ai été amenée à faire dans d'autres expériences.